Provocateur, clown irresponsable, faussaire, usurpateur, trop intelligent pour être sensible, pas assez sensible pour être intelligent. Philippe Solers, vous vous décriviez, mais vous décriviez ce que l'on disait de vous dans ces quelques adjectifs. Ah oui, mais il y a aussi bien d'autres choses. Je fais le relevé constant des épithètes qui me sont adressées, et ça va quand même, c'est très très drôle. Vous mettez ça dans un ordinateur, parce qu'il y a aussi des éloges, vous mettez ça dans un ordinateur, il commence à fumer, parce que ça c'est très Quelle contradictoire. épithète vous attribuez-vous à vous-même? Alors attendez, non mais il y a eu autre chose, il y a vipère lubrique, il y a d'accord, mais vous, définition de Solers par lui-même là. Je sais pas, un homme libre. Et cette liberté commence très jeune à cause de la maladie. C'est la maladie, vous êtes très malade, enfin vous n'êtes pas bonne santé jusqu'à l'âge de 12-15 ans, qui vous met dans une sorte de demi-solitude et de beaucoup de lecture, et donc d'avancer vers le désir d'écrire. Il y a deux choses, il y a l'histoire. Ouais. C'est Bordeaux, 1936, la fin de l'année. Il y a la guerre d'Espagne. D'abord, l'Espagne remonte. Je vais être bientôt bercé par des bras espagnols. Puis il y a quand même l'entrée des Allemands à Bordeaux. Là, j'ai 3 ans et demi, 4 ans. Les volets sont fermés. À 4 ans, l'entrée des Allemands, oui, c'est ça. Pénètre Les Allemands occupent le bas de la maison. C'est une grande maison avec des jardins. Ils sont là. Ça parle allemand. J'entends l'espagnol, j'entends du basque. J'entends ces Allemands n'ont rien à faire là, visiblement. Et puis, comme mes parents sont anglophiles, on écoute Radio Londres, alors dans les greniers. Puis il y a des parachutistes aussi anglais qui sont cachés dans les caves et qui doivent partir par l'Espagne, précisément. Donc, ici, Londres, les Français parlent au français. Alors ça, c'est très intéressant parce que ce sont les messages codés. Hein. Qu'un petit enfant reçoit. J'entends ça très fort, oui. Et ça fabrique quoi? Les renards ne donnent pas forcément la rage. Bon, je répète. Donc ça produit un grand désordre, les pouvoirs sont destitués. Il y a quelque chose d'où peut émerger une liberté individuelle, justement, oui. Parce que tout est en désordre, etc. Et puis la maladie là-dessus, qui fait que pour ne pas sortir dans ce monde qui apparaît fou, hein, la maladie permet de se retirer. Et comme j'ai une famille assez agréable, finalement, et puis j'ai une chambre, et voilà. Et il y a un don de l'écriture, néanmoins, parce que ça, non, là c'est la lecture. Ça ne se fabrique pas. Ça. La lecture. La lecture vous apporte le goût de l'écriture, l'envie de l'écriture. Oui, oui. La lecture intensive, tout de suite. Il y a des livres. Et puis je veux être que dans les livres d'abord. Ouais, hein, je veux être un personnage des livres. Même si en classe, vos devoirs de français ont 2 sur 20. Hein. Oui, très mauvais élève. Ça dépend des. En général, je suis renvoyé, oui. Je suis renvoyé pour indiscipline. J'ai un beau cahier d'écolier au lycée. Alors j'ai fait plusieurs établissements. C'est un lycée mixte, tiens. Fait le chimpanzé sur le rebord des fenêtres pour épater les filles, des trucs comme ça. Je suis renvoyé en général, parce que je suis très indiscipliné. Mais il fallait aussi épater les filles et les séduire. Oui. Et à 14 ans, vous avez une liaison. Tout de suite. Oui. Vous avez à 14 ans une liaison amoureuse avec une femme de 30 ans. C'est ça. Et d'ailleurs, je conseille ça à tout garçon de 14 ans, parce que quel temps gagner. C'est la fondation de votre premier roman aussi. Oui, c'est un premier roman, pour lequel j'étais obligé de prendre un pseudonyme parce que ça choquait ma famille. La majorité était à l'époque à 21 ans. Donc j'ai publié en effet ce livre où l'on entend l'espagnol, parce qu'il s'agit d'une espagnole, d'une basque espagnole passée clandestinement en France, etc. Mais si je vous interroge là-dessus, c'est parce que, je crois comme beaucoup de gens que... Les étrangères jouent un grand rôle dans ma vie. Aragon, j'aimais déjà les étrangères lorsque j'étais petit garçon. Voilà. C'est un point de contact. Ce qui a dû lui plaire d'ailleurs en lisant ce livre, puisque tout de suite il a écrit un article dithyrambique qui s'appelle Un perpétuel printemps. Alors il y avait Mauriac d'un côté de Bordeaux et puis Aragon. Lequel Aragon vous a dit un jour, mon petit bonhomme ou mon petit, ce qui compte c'est de savoir s'il faut... Non, ce qui compte c'est... Alors, si on plaît aux femmes. Si on plaît aux femmes. Oui, nous autres communistes, nous sommes les plus snobs de conneries comme ça.
Il était drôle. Mais il avait la mauvaise habitude de lire ses poèmes quand on était là. Donc on pouvait commencer par écouter. On serait allé au bar prendre trois whisky, revenir 1h30 après. Il était toujours là en train de déclamer. J'ai marché sur la treille immense de ta robe, je crois. Et il parlait comme ça. C'est très drôle parce que les voix. Au fond, je crois qu'on devient écrivain quand on est sensible aux voix, à la sienne qui passe à travers le brouillage de l'époque. Donc je vous ai parlé tout de suite de ces voix discordantes, de ces radios brouillées. On entend les adultes, ils disent des conneries, les voix. Et alors les voix des écrivains m'intéressent beaucoup. Parce que Aragon, par exemple, parlait comme on parlait au temps de Sarah Bernhardt. C'est-à-dire avec une sorte d'emphase, comme ça, etc. Comme Apollinaire, quand on l'entend, c'est très étrange. J'ai frappé, ouvrez-moi cette porte où je frappe. Bon, oui, il y a la voix de Malraux qui est absolument incroyable. C'est toujours la même tradition. Une déclamation. Entre ici, je voulais dire les gens de voilà, bon. Alors, ce qui m'intéresse, par exemple, Mauriac, très intéressant. Vous comprenez, la broue. Et tous les matins, je me regarde dans la glace et je me dis, qu'est-ce que tu as fait de bien dans ta vie? Au moins une seule chose, j'ai quitté Bordeaux. Là, bon, c'est ça. Et puis, il y en a plein d'autres. Oui, mais... Sartre était intéressant aussi. Mais alors... Non, vous comprenez, on va se retrouver. Non, mais il faut bien que vous compreniez une chose. Dans mon Flaubert... Bon, je peux dire un mot? Oui. D'où il vous vient ce goût extraordinaire pour l'imitation? De ma mère. Ouais. Elle avait de la comédienne en elle? Excellent, la comédienne, oui. Humour, comédie, rire, etc. Deux frères, épousent deux sœurs, vivent dans deux maisons symétriques avec des femmes très très libres, assez joyeuses, assez jolies, femmes brunes sur le sol de soie, comme dit Hölderlin dans un poème fameux sur Bordeaux. Des femmes brunes en avance sur leur temps. Ma mère conduit une voiture à l'âge de 22 ans à l'époque, ce qui fait qu'elle provoque des attroupements à Bordeaux. Voilà, ça c'est un grand-père maternel. Alors il y a des chevaux, il y a des scribeurs, voilà, ce sont des filles d'un père assez intéressant. Et tout ça fabrique donc un homme libre, un homme... Le plus libre possible. Oui. Dis ça. Non, j'ai dit ça à cause que le fait d'être libre fait qu'on reçoit beaucoup d'insultes. Oui, et que vous dites beaucoup plus loin, plus tard, c'est une des choses qui revient en permanence dans vos écrits, en fait la société n'aime pas et ne veut pas de l'écrivain. Mais je crois, oui. Elle ne veut pas d'artistes, ou alors ce sont des artistes officiels dans les pays totalitaires. Des artistes prévus par la société n'en sont pas. La société n'est pas là pour encourager quelqu'un à jouer la carte de la singularité absolue, le poète ou pas. Sauf alors quand on devient poète officiel. Il est arrivé à Hugo de devenir, après beaucoup de tribulations, poète officiel. Bon, poète officiel de la République. Alors, ça, c'est les obsèques nationales. Mais l'écrivain qui voit la vérité, qui l'a dit, pour vous, il est marginal, comme vous dites, puisqu'en fait, vous vous définissez aussi comme marginal. Non, c'est-à-dire, c'est ça qui fait que je suis... on peut être dedans et dehors. Voilà, c'est ça. Vous l'êtes. C'est ça qui est le plus... Parce que tout Moi, marginal, je ne veux pas l'être. Il y a un homme que j'adore, dont j'adore la vie, qui est le peintre Édouard Manet. Manet est un génie français fabuleux. Alors, ses copains impressionnistes, ils étaient refusés par le salon, alors il fallait exposer, il fallait faire un groupe pour exposer ailleurs marginalement, etc. Ils avaient raison. Et Manet disait non, moi je veux exposer exprès, en plein dans le salon, pour montrer la différence, etc. Manet, dedans, dehors. Alors ça ne plaît pas, parce que ceux qui sont dedans sentent bien que vous êtes dehors, et ceux qui sont dehors vous reprochent d'être dedans, etc. Alors ça fait des procès interminables.